La partie 2 de Chainsaw Man a déjà commencé et de ce fait, je vais devoir vite me mettre à jour. Voici la suite que vous attendiez tous sur ma découverte. Oh hi tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons attaquer le tome 5, 6 et 7 avant d'entamer le 8ème qu'on m'a beaucoup hype. Abonnez-vous et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait, c'est vraiment très important pour le référencement. Likez également pour soutenir la vidéo. Merci à vous tous, allez c'est parti. Ce mini-arc était vraiment excellent, mais je ne pensais pas qu'il allait vite se terminer. Puisque nous sommes face à des protagonistes surpuissants, nous avons beaucoup d'ennemis et beaucoup de nouveaux personnages. Je pensais alors que le mangaka allait prendre son temps pour développer ses protagonistes et peut-être même nous mettre beaucoup de duels dans les différents étages du bâtiment, afin de montrer le potentiel de chacun d'entre eux, mais pas du tout. Et ce n'est pas vraiment négatif puisque ça laisse traîner pas mal de mystères, ce qui est bon pour la suite. J'avais lu ce commentaire et je n'avais absolument rien compris. Fujimoto aime faire du mal visiblement. Une très belle fin pour le démon des fantômes qui possède un joli point faible, ce dernier même aveugle pouvait ressentir ses proies grâce à leur peur. Chose dont va profiter Aki, car c'est comme si Himeno était avec lui. Il n'y avait pas de quoi être tétanisé. Le combat se termine ainsi et Kobeni est de retour. J'étais vraiment choqué car je pensais qu'elle avait démissionné. Et franchement, ça fait plaisir. Honnêtement, on dirait que cette fille est la plus humaine d'entre eux. Un peu comme Jean dans l'attaque des titans. J'ai l'impression que Tatsuki nous permet de nous reconnaître en ce personnage qui a juste l'air de vouloir survivre et vivre une vie normale. Donc oui, elle a peur, elle ne veut pas assister à des massacres, mais au final, elle se retrouve là. Elle n'a pas d'autre choix. D'un autre côté, si on lui a proposé une augmentation pour qu'elle reste, c'est que les hauts placés savent de quoi elle est capable. Je suis très curieux de connaître la fin de Kobeni. En tout cas, c'est pour bientôt car les tomes s'enchaînent très vite à présent. On assiste par la suite au combat tant attendu. Le démon tronçonneuse versus le démon des sabres. Et c'était tellement insane cette main qui se retire. On n'avait pas vu comment Denji avait évolué avec son instructeur, mais pourtant, j'ai eu la bouche grande ouverte quand il a découpé l'ennemi avec sa jambe. On voit également que le protagoniste principal veille à protéger un maximum de monde. J'évoque un petit détail vite fait car dernièrement, on a eu le panel désastreux de Chainsaw Man et je voyais qu'on avait demandé aux fans de reproduire une certaine scène à venir. Je ne sais pas si c'est un mème ou non, mais des gens étaient fans de Denji. Donc peut-être que c'est en relation avec le fait qu'il sauvait des gens. Peut-être qu'il terrassera même le fameux boss qui est le démon des armes. Et vu que là cette menace concerne le monde entier, je me dis que ça pourrait vraiment jouer pour le rendre aimé au sein de la communauté. Ce qui rend ce manga spécial, c'est que tu ne sais jamais quel sera le next move des personnages. Par exemple, dans ce combat, on s'attendait à une certaine vengeance, tout ce qu'il y a de plus normal. Et déjà, on a Aki qui n'y avait même pas pensé au début. Bon, peut-être car la mission est de le capturer et non pas de le tuer, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est doté d'une certaine pureté. Il dit même que si on la tue, Himeno ne sera pas heureuse. Mais la folie reprend le dessus et il décide de faire une petite compétition pour jouer tous les deux avec ses petits ballons. Tu t'y attends pas et je trouve ça trop attirant. On passe ensuite sur un rêve très bizarre et limite glauque. Je ne sais pas si on doit le prendre comme une certaine métaphore d'une porte qui cacherait une vérité, ou alors il existerait une porte dans le monde réel qui cacherait quelque chose de physique. Très intriguant, dans tous les cas je pense que c'est sûr que ça a un rapport avec Pochita ou bien le père de Denji. Ou alors un tout autre truc s'il doit y avoir un plot twist que je ne peux pas anticiper. Rencard avec Makima, enfin une petite sortie plutôt au cinéma, un passage très intéressant car on voit que Denji s'identifie pas mal en Makima. Il ne ressent absolument rien quand les autres personnes rigolent devant une scène drôle, pleurent devant une qui est triste et j'en passe. À chaque fois, il analyse la foule, puis constate la différence entre elle et lui, et enfin, confirme ce ressenti auprès de Makima. Jusqu'au film où, et j'espère que je ne vais pas trop loin, deux personnes qui se font un câlin, et ce genre de geste a clairement touché Denji et Makima au point de les faire pleurer. Denji ne comprend pas pourquoi ça l'affecte, mais moi je pense direct au tout premier chapitre, où Makima a fait un câlin à Denji. Mais tout de même, je me demande qu'est-ce qu'on doit réellement conclure de tout ça. Est-ce qu'on doit revenir au fait que chaque personne a le droit d'avoir un rêve, même s'il est ridicule pour certains, comme toucher des seins, devenir président, avoir ou faire un câlin? Peut-être que c'est ce dont Makima a besoin, mais dans ce cas, pourquoi Denji est affecté? Je trouve cette scène quand même bizarre, car j'ai appris que les détails laissés comme ça ne pouvaient pas être un simple hasard. Je serais curieux de connaître votre avis. Par la suite, on fait la connaissance d'un nouveau personnage nommé Riz, et je voyais clairement les choses venir. Honnêtement, les filles comme ça, il faut s'en méfier. Et le mangaka, mais il est juste très méchant. J'ai eu quand même du mal avec la mort de cette dernière. Je me suis dit au début que bon, ça reste une tarée qui a fait de nombreux dégâts et pas mal de victimes, donc elle devait payer. Et Makima s'est tout simplement vengé.
mais je me dis qu'elle aurait mieux fait de les rejoindre, car c'est une démon bombe, ça pète le feu et c'est très classe, elle est trop puissante. C'est pour ça que je n'ai pas trop compris la réaction de Makima, puisque des sacrifices on en fait tous les jours. Et à la fin, notre mission, eh bien c'est de la réussir. En plus, on la voit maintenant manipuler des souris, et c'est comme si elle l'a surveillée depuis le début. Son pouvoir est vraiment un mystère car on dirait qu'elle en a plusieurs. Comment savait-elle qu'elle parlait des rats des champs et des villes? Et encore une fois, on voit que le mangaka traite pas mal de sujets relatifs à notre société, et d'ailleurs c'est son but depuis le début, de démontrer les défauts de cette dernière. Parfois, je reçois des commentaires me disant que je me gâche la découverte puisque j'utilise des montages manga. Rien de méchant bien sûr, mais je n'y prête pas vraiment attention. Donc je ne comprends rien du tout. En revanche, une seule scène est restée dans ma tête et quand j'ai vu le moment dans le manga, j'étais ravi. Mais la suite était folle. La meuf arrache un morceau de la langue du mec. C'était tellement improbable. Comment voulez-vous que je devine ça? La surprise resta la même honnêtement. Et comme je l'ai dit, je n'y prête pas trop attention, donc ne vous inquiétez pas. Au passage, cette scène m'a drôlement fait rappeler à Tokyo Ghoul avec Ken et Liz. Le chara-design des personnages est vraiment top, et le manga maîtrise jusqu'au bout les éléments qu'il décide d'exploiter, comme Power qui va avec Makima, le démon requin qui se met en duo avec Denji et qui le suit pour enfin servir et le sauver à la fin. C'était inattendu mais brillant. De l'autre côté, on a également la relation entre Aki et le démon angélique qui s'est améliorée. Malheureusement, Aki n'a plus qu'1 an et 10 mois à vivre. En attrapant la main de son coéquipier pour le sauver, sa durée de vie a diminué de 2 mois. Et quel plaisir, tout comme avec le démon de l'éternité, Denji il s'est tellement amusé à trancher le démon typhon, il n'avait qu'à tourner. L'anime va être fou avec les OST, le doublage, la mise en scène, vraiment j'ai de très grandes attentes. Est-ce que vous pensez qu'on aura beaucoup de 3D ou non? Et peut-être que c'est mieux au final. On sait à présent qu'en réalité, un démon ne meurt jamais. Tant qu'on aura peur de son nom, il ressuscitera. C'est la règle dans Chainsaw Man. Par contre, il renaîtra en enfer et non pas dans le monde des humains. Et visiblement, ceux qui meurent en enfer se réincarnent dans ce monde des humains. C'est juste énorme comme révélation. Et ce n'est pas tout car le démon angélique dit que tous les démons de la section spéciale ont tous perdu leur souvenir de l'enfer. Et la dernière chose dont il semblait se rappeler était le bruit d'une tronçonneuse. Mais où va Fujimoto? Je ne sais vraiment pas ce qui m'attend, mais ce dont je suis certain, c'est que je vais prendre cher. Et ça fait plaisir de voir encore une fois un manga qui s'ouvre sur le reste du monde. Les États-Unis d'Amérique, la Russie, l'Allemagne s'incruste pour chercher le démon de Denji, tout comme le démon des armes. On va s'arrêter ici car j'ai l'impression qu'on va entamer un nouvel arc et je réserve ce dernier pour une vidéo complète comme celle-ci afin de le clôturer. Beaucoup de nouveaux démons très forts, très jolis, vont tout casser, je dois vraiment me préparer pour la dinguerie qui arrive. Et vous aussi pour ceux qui découvrent comme moi. Abonnez-vous pour ne rien louper, likez et commentez, ça m'aide énormément. Et si jamais on veut atteindre les 60 000 enfin, ça dépend que de vous et je vous remercie. Je suis intéressé de savoir votre avis également. On se retrouve pour la suite très bientôt, soyez prêts et à la prochaine.